Au Sénégal, c'est dimanche que les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur président. La campagne a été marquée par des violences et des manifestations pour exiger le retrait de la candidature d'Abdoulaye Wade. Si le président sortant a modernisé son pays, les inégalités restent criantes, comme nous le montre ce reportage à Dakar d'Anne-Claire Coudray, William Villemain et Didier Legendre. Les habitants l'ont surnommé la statue de Wade. Le président l'a voulu monumentale, 50 mètres de haut, surplombant des villages de tôle. Un projet à plus de 20 millions d'euros qui a laissé ici un goût amer. Moi j'ai la honte. S'il se souciait de sa population, il n'aurait pas dû faire ça. Alors qu'il y a des gens qui ne mangent pas à leur faim. Ici, l'on parle d'un chef d'État qui a voulu graver son nom dans l'histoire et de terrains qui n'ont jamais été payés aux responsables du village. Nous n'avons encore reçu aucun franc. Ça, je peux le dire à mon nom personnel. Plus à l'est, cette autoroute flambant neuve, payante et vide, quand les routes secondaires sont saturées. Un contraste avec les chemins de sable des banlieues grignotés par les inondations depuis 2005. Des quartiers entiers abandonnés par ceux qui avaient les moyens de partir. Les autres ont dû cohabiter avec les eaux stagnantes. Il y a beaucoup de moustiques. Nous sommes exposés à toutes sortes de maladies, surtout le paludisme, le choléra. Les inondations, la hausse des prix, le chômage, eux ont créé un mouvement citoyen, les Y en a marre. Ils avaient pourtant voté Wade en 2000. On est passé de la pauvreté à la misère. On est désabusé des partis politiques parce qu'on a compris qu'ils sont là, qu'en réalité, qu'ils surfent sur l'ignorance des gens et sur leur misère. Alors depuis des mois, ils sont le poil à gratter du pouvoir et promettent de continuer. Aujourd'hui, plus d'un Sénégalais sur deux vit en dessous du seuil de pauvreté et ces prochaines élections seront sans doute les plus incertaines depuis l'indépendance du pays. Un scrutin qui sera surveillé par de nombreux observateurs internationaux. Leur crainte, que les choses dégénèrent si jamais le sentiment d'injustice politique s'ajoutait à cette détresse sociale.